À ce jour, les engagements et diligences du gouvernement face aux revendications des partenaires sociaux se présentent comme suit. Par rapport au paiement des arriérés de primes de motivation et de risque, un montant de 2 469 158 000, soit le tiers du montant total dû, sera immédiatement débloqué au profit des travailleurs. Les 2 autres tiers seront payés sur 2 semestres, de manière à solder au plus tard en décembre 2018 la totalité des arriérés. En ce qui concerne les doléances d'ordre administratif et relatives à la carrière des agents, les instructions sont données à toutes les structures impliquées pour que les diligences nécessaires soient faites pour une prise en compte rapide des préoccupations des travailleurs. Le rapport de la Commission des réformes a été remis au collectif des syndicats depuis le 18 septembre 2017. Nous attendons de recevoir leurs observations et contributions pertinentes pour prise en compte. Quant à l'exigence de rapporter la décision de création du comité technique de mise en œuvre des dites réformes, le gouvernement estime que les partenaires sociaux vont au-delà de leurs prérogatives. Mais comme je l'ai mentionné plus haut, le gouvernement reste entièrement disponible pour considérer les propositions pertinentes que feront les partenaires sociaux suite à l'examen du rapport. Chers amis de la presse, vous comprenez donc mon étonnement et ma déception face à la poursuite des mouvements de grève malgré les différentes mesures prises par le gouvernement pour satisfaire aux revendications des partenaires sociaux. Je profite de cette occasion pour apporter des clarifications à certaines contre-vérités propagées malheureusement au sein de la population. En effet, nous entendons dire que tous les hôpitaux seront privatisés. Je voudrais affirmer qu'aucun hôpital ne sera privatisé. Une autre contre-vérité est que tous les agents seront mis à la rue. La réforme n'a prévu de mettre au chômage aucun agent, qu'il soit agent conventionné, agent permanent de l'État ou agent contractuel de l'État. D'ailleurs, comment pourrait-il en être ainsi lorsqu'on sait que notre pays est à 8 agents qualifiés pour 10 000 habitants au lieu de 25 pour 10 000 tels que recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Nous entendons par ailleurs dire à travers les médias et les réseaux sociaux que le CNHU sera acheté avec l'argent du CNHU et que le contrat de cession serait déjà signé. Je voudrais dire publiquement que cette allégation est fausse et que le CNHU est et restera toujours dans le patrimoine de l'État. Pour finir, je voudrais souligner que l'État ne saurait continuer d'utiliser les ressources du contribuable pour payer les salaires et primes à des agents qui refusent délibérément d'accomplir leurs devoirs. Le gouvernement, tout en exprimant sa disponibilité permanente pour un dialogue constructif, invite tous les acteurs du secteur à reprendre le travail pour éviter de faire prendre en otage un secteur aussi sensible, et ce, au mépris des règles d'éthique et de déontologie.